Bonjour à tous, c'est Vincent G. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Microsoft OneNote, visant à présenter aujourd'hui comment prendre en main Microsoft OneNote en 3 étapes. Donc, comme vous le savez peut-être, Microsoft OneNote vous permet de prendre des notes et nous permet également de prendre des notes sous forme de post-it par exemple. Donc c'est ce que nous allons faire. Comme par exemple, je ne sais pas, vous pouvez tout à fait avoir une information capitale au cours d'une au cours d'une discussion avec l'un de vos collègues, comme par exemple le fait de ne pas partir en Thaïlande en février. Alors attention, cette information est à vérifier par vous-même, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. C'est vraiment une information que je vous cite ici pour l'exemple. Donc voilà, nous avons saisi notre post-it, nous allons donc le fermer, et automatiquement, nous allons retrouver celui-ci dans les notes rapides de OneNote. Les notes rapides sont accessibles directement depuis la liste des blocs-notes, et vous pouvez accéder dans la partie basse de l'écran à votre onglet Notes rapides. Vous retrouvez donc cette note que vous venez de prendre. Donc nous venons de faire la première étape, à savoir la saisie de notre note. Vous allez pouvoir mettre en forme cette note, comme par exemple appliquer du gras ou souligner des parties de votre note. Nous sommes donc ici dans la deuxième partie, à savoir la mise en forme de notre note. La troisième étape qui est vraiment primordiale pour une bonne utilisation de Microsoft OneNote va être de pouvoir ranger rapidement cette note de façon à la classer en fait. Donc pour faire cela, nous allons faire un clic droit sur notre note dans la liste des pages sur la droite de l'écran et le clic droit nous ouvre donc le menu contextuel où il va être possible de déplacer ou copier la note sélectionnée. Nous allons donc la déplacer dans notre bloc-notes qui existe déjà, qui concerne nos voyages. Il s'agit d'une information concernant la Thaïlande. Nous allons donc déplacer cette note dans notre trieur voyage, répertoire Thaïlande. Maintenant, nous n'avons plus qu'à accéder facilement à notre note par les différents onglets que nous propose OneNote. Donc, dans un premier temps, accès à notre trieur et dans un deuxième temps, les différentes pages de OneNote. Nous retrouvons donc la note surtout que nous venons de créer, bien sûr, et le formatage qui a été appliqué. Donc, comme vous le comprenez, effectivement, il est possible de prendre des notes avec d'autres logiciels, comme Notepad, vous allez me dire, et je suis entièrement d'accord avec vous. Cependant, Notepad ne permet pas de faire de la mise en forme de vos notes. Alors, pour faire la mise en forme, vous pouvez cependant le faire avec Microsoft Word, par exemple, pour effectivement appliquer des titres ou encore appliquer des styles, du gras ou du souligné. C'est également vrai. Cependant, la puissance de OneNote est de pouvoir facilement déplacer votre note dans un autre dossier. Puisqu'effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que tous ces trieurs vont agir comme une véritable arborescence et vous avez la possibilité de naviguer facilement entre les différentes sections, onglets qui ont été donc créés dans OneNote. Cette manipulation-là, je vous laisse l'essayer directement sous Word et vous allez voir qu'il faut manipuler beaucoup plus que de simples onglets qui peuvent s'ouvrir dans un outil qui a été fait pour ça à la base. Nous allons donc prendre une deuxième note, puisque je sais pas, quelqu'un va vous parler typiquement de goûter tant que vous êtes en Espagne, un plat, la paella par exemple. Donc, on va créer une nouvelle note dans un resto, connu à la Manne Murcia par exemple. Nous allons donc créer cette nouvelle note, retrouver cette note dans nos notes rapides,
et nous allons pouvoir déplacer ou copier cette note, toujours dans notre trieur voyage, mais cette fois, il s'agira non plus de l'onglet Thaïlande, mais de l'onglet Espagne. Voilà, notre fichier est déplacé, et nous pouvons donc retrouver cette note directement dans le répertoire Espagne. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous quant à l'utilisation de Microsoft OneNote. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos sur YouTube. Vous les retrouverez facilement en cherchant mon nom ou en vous abonnant directement sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si elle est utile pour vous, elle pourra probablement être utile pour quelqu'un d'autre. Et voilà. Je vous laisse donc découvrir un petit peu tous ces environnements et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.